Bienvenue dans cette dernière session et félicitations à vous d'être arrivés jusque-là. Alors aujourd'hui, nous allons intégrer l'ensemble afin que vous puissiez faire de nouveaux liens et vraiment vous approprier les mécanismes de ces différentes sessions. Je vous propose d'utiliser le support 6 juin qui est le modèle de 3 centres afin que vous puissiez consigner vos notes et les revoir dans une semaine, un mois, un an, afin que vous puissiez enrichir votre production et surtout consigner votre avancement. Alors nous avons commencé ce programme en se posant la question: qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Les valeurs, c'est quelque chose qui est vraiment lié au système, à votre système émotionnel et qui fait que vous êtes plus ou moins satisfait à la fin de votre journée, si vous les avez nourris ou pas nourris. Une manière ultime de vérifier ce qui est important pour soi, c'est de s'imaginer au dernier jour de sa vie et de regarder la vie défiler devant soi. Quelles sont vos 3 valeurs essentielles quand vous vous regardez avec ce regard ultime? Alors plus on vit ces valeurs au quotidien et plus on se sent finalement aligné. Et c'est quelque chose cet alignement, c'est quelque chose d'essentiel dans le leadership intrinsèque. Ensuite, nous avons voyagé dans le temps. Nous avons voyagé à travers le temps pour retrouver la version de vous-même dans 10 ans. Où êtes-vous dans 10 ans? Dans quel type d'entreprise travaillez-vous? Avec quel type de personnes travaillez-vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi enthousiaste par rapport à ce que vous faites? Alors vraiment, je serai très heureuse de vous voir dans 10 ans. En attendant, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre vision board et que vous avez trouvé des images qui représentent les principaux aspects de votre vie dans 10 ans, votre vie professionnelle. Par rapport au type d'entreprise, quel type de personne, quel type de personnalité êtes-vous, quel type d'attitude avez-vous? Ce vision board, je vous invite vraiment à le mettre dans un endroit où vous pouvez le voir tous les jours. Ça peut être chez vous, ça peut être au bureau, peu importe. Un endroit où vous pouvez vous y connecter tous les jours. Parce que votre journée, elle sera différente si vous regardez ce vision board avant d'aller au travail. Et finalement, toute la journée, vous pouvez récolter des petites opportunités d'affiner votre vision et également de faire des petits pas vers votre vision. Alors ensuite, nous avons vu comment traiter les tâches récurrentes, principalement rébarbatives. Alors pour les tâches intéressantes, en général on trouve des liens assez faciles avec sa vision et ses valeurs. Pour les tâches rébarbatives, on a vu qu'on pouvait les déléguer si c'était possible, si ça permettait vraiment à une personne d'évoluer. Mais si ce n'était pas possible, la solution c'était de changer le regard qu'on avait par rapport à cette tâche en trouvant de nouveaux liens avec ses valeurs et sa vision. Donc de cette manière, on a regardé comment on pouvait traiter les réunions ennuyeuses, les notes de frais, les temps de transport, qui peuvent être finalement des moments formidables pour soit faire du sport, soit apprendre plein de nouvelles choses. On a parlé aussi du reporting. Par rapport à vos tâches récurrentes ennuyeuses, qu'est-ce que vous avez trouvé comme lien avec vos valeurs et votre vision, et est-ce que vous avez pu essayer le changement de perspective et y trouver un peu plus d'intérêt? Par rapport à une note sur 10, quel était votre niveau initial et à quel niveau êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez perçu les bénéfices de ce type de réflexion? En tout cas, souvenez-vous du pouvoir du regard neuf. Et si vous avez le temps de voir la vidéo, le recruteur qui est dans la session numéro 3, comment finalement cette personne trisomique, vouée à faire du café toute sa carrière, devient un brillant recruteur. Ça a été possible parce qu'il a pris l'initiative et c'était aussi possible parce que les personnes autour de lui ont porté un regard neuf sur lui et lui ont laissé une chance. Donc c'est vraiment un type d'attitude à avoir par rapport à tout ce que vous faites. Donnez une chance de faire autrement. Donnez une chance à vous-même et aussi aux personnes autour de vous. Alors ensuite, on a vu comment davantage focaliser sur les forces. Alors que la tendance, on va dire humaine, est de plutôt focaliser sur les faiblesses, les statistiques montrent que plus on focalise sur ses forces et plus on est performant. Alors,
c'est bien déjà pour soi-même, c'est assez valorisant de focaliser sur ses forces, mais en plus ça apporte de la performance. Alors il n'y a pas d'excuse à ne pas le faire. Donc quelles sont les principales forces que vous vous êtes trouvées? Qu'est-ce qu'ont donné les conversations que vous avez eues avec les personnes extérieures par rapport à vos forces? Est-ce que vous en avez découvert des nouvelles? Seulement 12% des personnes estiment utiliser leurs forces la majorité du temps. Êtes-vous parmi ces 12%? Si vous ne l'êtes pas encore, qu'est-ce que vous faites pour davantage utiliser vos forces dans tout ce que vous faites? Pas juste une fois par semaine ou une fois par jour, mais vraiment dans tout ce que vous faites. Et même dans les tâches, entre guillemets, rébarbatives dont on a parlé précédemment. Plus vous allez utiliser vos forces, plus vous serez performant, plus vous serez enthousiaste. Et si c'est en lien en plus avec vos valeurs et votre vision, plus vous êtes inarrêtable et vraiment source d'inspiration pour les autres. Ensuite, nous avons parlé des émotions. Il y a deux types d'émotions, les émotions négatives et les émotions positives. En tant qu'être humain, on est tous soumis à cette dualité positive-négative. Mais par contre, c'est notre responsabilité, quand on ne se sent pas bien, de faire tout ce qu'il faut pour remonter dans un état positif. Pourquoi? Parce que c'est déjà bon pour soi-même, pour son bonheur, et aussi parce que ça a un impact considérable sur les autres. Beaucoup d'études démontrent que quand on se sent bien, on est en meilleure santé, les gens autour de soi se sentent bien. Et comme dit dans la session, malheureusement, ça marche également pour les émotions négatives. Donc c'est vraiment notre responsabilité de faire tout ce qu'il faut pour remonter. Alors quels sont les triggers que vous êtes trouvés, les trucs quand vous ne vous sentez pas bien pour remonter au plus vite, pour vous connecter très rapidement à une émotion positive, qui peut être une émotion de joie, d'enthousiasme, de jeu, d'amusement. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes irrité par quelque chose pour très rapidement vous reconnecter à quelque chose de positif? C'est vraiment, dans une journée, un jeu très subtil. Parce que quand on ne se sent pas bien, déjà, comme on l'a vu, c'est déjà très important de détecter le moment où on bascule. Déjà, c'est un super signe quand on arrive à ce niveau de détection. Et après, ça devient presque un jeu, se dire non, je ne vais pas me laisser abattre. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être faire un tour dehors, boire un verre d'eau, aller discuter avec un collègue, regarder des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que je peux faire pour vite remonter et être à nouveau dans un état où je suis en pleine possession de mes moyens et de mes forces? Alors maintenant, vous avez vraiment tous les outils pour travailler sur votre leadership intrinsèque. C'est un travail permanent qui n'est jamais fini et finalement où le chemin est presque aussi important que le contenu. Donc je vous invite vraiment à revoir vos notes, à les enrichir au fil du temps. En fait, c'est une nouvelle manière de penser ou c'est une formalisation de la manière de penser que vous aviez déjà. En tout cas, c'est une invitation à une progression permanente, à un questionnement sur soi-même, pour soi-même, dans le but de mieux servir les autres en fait. C'est ça pour moi le leadership. Prendre soin de soi pour mieux servir les autres et les emmener avec soi. Parce que je suis vraiment, j'ai à cœur de développer des produits pour vous et que je veux apporter le meilleur de moi-même. Si vous avez des commentaires, des feedbacks, je suis preneuse. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon adresse email, de sorte que je puisse améliorer le produit et en designer des nouveaux pour mieux répondre à vos besoins. J'ai en perspective de créer un programme sur la gestion de projet, sur la gestion de programme et sur comment faire passer un projet à une dimension d'aventure collective. Donc si vous pensez qu'un de ces sujets peut vous intéresser, eh ben, faites-moi aussi vos commentaires là-dessus. C'était en tout cas un plaisir pour moi de vivre cette aventure avec vous et je vous dis à très bientôt.